Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de partage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons, nous glorifions le Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous donne. Aujourd'hui, nous voulons faire ce thème, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons que nous développons ce thème très important, surtout pour nos jeunes, la jeunesse. On dit souvent la jeunesse est le futur du monde. Alors quand cette même jeunesse est détruite par des choses qui n'honorent pas Dieu, je pense que notre monde ne sera pas ce que le Seigneur pense de nous. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Notre thème aujourd'hui, c'est sur la masturbation. Nous ne voulons pas réussir la masturbation. Premièrement, nous allons définir le mot masturbation. C'est quoi la masturbation? La masturbation, c'est le fait de se donner le plaisir sexuel de soi-même, de s'exciter sexuellement pour attirer un plaisir. Alors, nous savons que la parole de Dieu défend ce genre de choses. La parole de Dieu est claire. La masturbation fait partie de ce que nous appelons les impurités. Or que la parole de Dieu est claire, qu'aucun empire n'entrera dans le royaume des cieux. Oui, la masturbation fait partie des impurités. Parce que celui qui se masturbe, il est en train de se rendre impur lui-même. Il est en train de se rendre impur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de fuir ce genre de péché. La parole de Dieu nous demande de fuir ce genre de péché, d'éviter ce genre de péché qui nous porte vers une chose qui n'honore pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous voyons déjà, dans l'Ancien Testament, on nous parle de cette sorte d'impureté qui est la masturbation. Nous voyons, on peut comparer, parce que surtout chez les hommes, quand ils se masturbent, à la fin, ils jettent leur sperme par terre. Nous voyons déjà dans l'Ancien Testament, cet homme qui alla auprès de la femme qui était de son frère, qui était mort, et lui devait donner la descendance à son frère. Il n'a pas voulu, il a puis éjaculé par terre. Nous avons vu que le Seigneur a réagi d'une façon très colérique, et son sort était clairement la mort. Oui, son sort était la mort. Par là, nous passons directement dans le Nouveau Testament. Dans Galates 5, 19, nous voyons, et Saint Paul nous dit, de fuir. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les impudicités, l'impureté, les libertinages, etc., etc. Galates 5, 19. Dans Éphésiens 4, 19, il dit, ayant tout sens, ils sont livrés au désordre de toute espèce d'impureté avec ardeur insatiable. Saint Paul montre toujours cette impureté, quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Nous passons d'Éphésiens 5, 3, où Saint Paul dit encore, qu'on n'entende même pas dire qu'il y ait parmi vous des fornications, d'impureté, de quelque sorte de convoitise, ainsi il ne convient pas à des saints. Donc, quelqu'un qui, vous, à la sainteté, comme la parole de Dieu nous dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Quelqu'un qui veut être saint comme le Seigneur ne peut pas se donner dans des choses impies, qui rend son corps souillé. Éphésiens 5, 3. Nous voyons encore, le Seigneur nous parle, par le canal de Saint Paul, dans Colossiens 3, 5, où il dit, faites donc mourir vos membres, les membres de l'homme terrestre, la fornication, l'impurité, la lixie et toutes les convoitises, la cupidité qui est idolâtrie. Oui, celui qui se donne aux impuretés, qui est cupide, qui se donne à la convoitise, c'est un idolâtre.
il n'adore pas Dieu. Il se laisse à ce Dieu que nous appelons sexe. Parce que sans ce Dieu, il ne peut pas vivre. Il pense qu'il est difficile d'outrepasser ce désir sexuel, ce désir charnel. C'est pour cela, son Paul, ici, frappe encore, Colossiens 3:5, où il nous dit de faire mourir nos membres. À la fin, nous voyons ce Paul nous dit encore dans 1 Thessaloniciens 4:7, car Dieu nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Oui, ce que nous cherchons, c'est premièrement la sainteté. La sainteté. Celui qui cherche la sainteté fuyera l'impureté. Celui qui cherche la sainteté évitera de se masturber. Parce que celui qui se masturbe il est en train de s'érouler dans les impurités, dans les choses qui rendent le corps impur, qui suit l'âme des hommes. Alors, ce n'est pas seulement en parlant, en détaillant qu'est-ce qu'est la masturbation, comment la masturbation fait partie de ce que nous appelons impureté, mais aussi nous voulons montrer aujourd'hui comment combattre ces phénomènes, comment combattre ces péchés que nous appelons la masturbation. Bien évidemment, nous savons que la plupart des gens qui pratiquent la masturbation, la grande partie sont des jeunes. Certains pensent que parce qu'ils ne sont pas mariés, ils peuvent être autorisés à de telles pratiques. Et certains pensent que c'est impossible de sortir de ce genre de choses. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre le contraire. Alors, la parole de Dieu que nous allons utiliser, revenons avant d'aller à la parole de Dieu, revenons encore pour dire ce qui pense que ce n'est que lorsqu'ils seront mariés, qu'ils laisseront ces genres de pratiques, nous vous disons que c'est totalement faux, parce qu'il y a des gens qui sont mariés, mais qui continuent à faire cette pratique, parce que c'est quelque chose déjà qui est inné, qui est dans leur façon de vivre. Oui, nous connaissons des gens qui, bien qu'ils sont des hommes, sont mariés, un homme qui a une femme qui a un homme, mais ils continuent dans ces genres de pratiques, parce que depuis longtemps, ils le pratiquent, et c'est déjà comme quelque chose qui est dans sa chair, qui n'arrive pas à se détacher de ça. Alors, c'est pourquoi ce n'est pas la raison. Donc, il faut se détacher. Nous donnerons le prêt, nous donnerons le moyen pour comment se détacher. Mais, premièrement, il faut mettre dans notre esprit que ce n'est pas parce que je n'ai pas un partenaire que je dois pratiquer ce que nous appelons la masturbation. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quelque chose qui nous lie, qui nous rend impires, nous devons fuir ces choses. Nous lisons dans Matthieu 4, où nous voyons le Seigneur fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui, le Seigneur fut conduit dans le désert. Il fut tenté par le diable. Il gêna pendant 40 jours. Après, il y fend. Oui, le Seigneur, quand il y fend, nous voyons les tentateurs s'approchant de lui. Et lui dit, si vous êtes le Fils de Dieu, commandez que ce pierre devienne de pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire soit rendue au notre Dieu, notre Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la première tentation du diable fit tenter, le Seigneur fut tenté par sa chair. Le diable constata que le Seigneur avait faim. Il voulut profiter de cette occasion pour tenter le Seigneur. Il voulait profiter de cette occasion pour tenter le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Comment aujourd'hui nous sommes tentés par le diable dans notre chair? Nous devons savoir que nous avons 3 ennemis. L'homme spirituel a 3 ennemis. Son premier ennemi, c'est sa propre chair, son corps. Oui, ce corps, parfois nous trahissent. Et un jour, ce corps ira au tombeau. Mais si nous suivons ce corps, comme un enfant gâté, sans
le redresser, sans le corriger, demain, nous allons pleurer et le corps sera dans les repos. Nous serons dans les flammes de feu. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il faut redresser le corps. Le Seigneur avait réellement faim. C'était une solution que le diable apportait. Mais le Seigneur a refusé cette solution. Parce que c'était une solution qui ne venait pas de Dieu, mais du diable. Oui, le diable vient avec des tentatives pour nous faire pécher. Parfois on dira, ah, c'est normal, le corps a ses besoins. Je sens ce désir, alors je dois les satisfaire. Non, il ne faut pas satisfaire les désirs d'une façon, d'une autre, quelle que soit la façon que nous devons le faire. Non, nous devons suivre ce que la parole de Dieu dit. Nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons suivre ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Celui qui ne suit pas la parole de Dieu, lui, il suivra ses désirs de la chair. Or, la parole de Dieu est claire. L'esprit et la chair sont des ennemis. Il y a un antagonisme entre l'esprit et la chair. Alors, la chair a ses besoins. La chair a ses désirs. Mais nous devons éduquer la chair. Notre première tentation vient avec notre propre chair. Nos désirs. L'homme a des désirs. Ces désirs sont liés par nos sens. Il y a 5 sens dans l'homme. Dans tous ces sens, l'homme doit savoir maîtriser ses sens. Doit savoir éduquer ses sens. S'il n'éduque pas ses sens, ce sont ces sens qui lui amènera en enfer. Besoin de manger est un désir. Oui, l'homme avec ses désirs. Mais nos désirs, nous devons les éduquer. Si tu n'éduques pas un désir, alors ce désir t'amènera en enfer. C'est pourquoi le Seigneur fait que nous dominions sur nos désirs. Fait que nous dominions sur notre corps. Nous éduquons notre corps. Et la façon d'éduquer le corps, surtout dans notre cas, aujourd'hui, quand nous parlons de la masturbation, cela se trouve dans les sens et du toucher. Ces sensations du bien-être. Je vais sentir bien. Je vais sentir éjaculer. Je vais sentir ce désir. Oui, en voulant ce désir, je fais tout pour que je puisse les satisfaire de quelque manière que ce soit. Or que le Seigneur nous dit de maîtriser nos corps, de maîtriser nos sens. La meilleure manière de maîtriser nos sens, ce n'est qu'en les corrigeant. C'est comme un enfant. Notre corps, c'est comme un enfant. Un enfant qui n'est pas maîtrisé, un enfant qui n'est pas éduqué. C'est comme un animal. Un animal qui n'est pas éduqué, qui n'est pas domestiqué, restera un animal sauvage. C'est comme notre corps. Un corps qui n'est pas éduqué sera un enfant gâté. Un corps qui n'est pas éduqué sera un animal sauvage. Comment alors éduquer notre corps? Pour que nous disions comme le Seigneur a dit dans cette parole où nous avons lu ici, où il dit, non, mais vivra pas seulement le pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour dire cela, comment faire? Il faut premièrement arriver à faire une pénitence. À gêner. Il faut gêner pour éduquer ses sens du goût, du manger. Il faut faire beaucoup de pénitences pour éduquer notre corps. Celui qui sait éduquer son corps sera victorieux dans beaucoup de péchés. Quand il sent un désir de manger, mais il résiste à ses désirs. Je crois que quand il sent un désir sexuel, il pourra éviter, il pourra résister. Mais celui qui n'arrive même pas à gêner, seulement pour un seul jour, alors celui-là n'arrivera jamais à vaincre le péché. Comme le Seigneur nous dit ici, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oui, nous mangeons pour vivre, mais nous ne vivons pas pour manger. Les besoins, les désirs sont pour nos corps, mais nous ne pouvons pas faire de ces désirs de Dieu. L'homme qui fait de ces désirs de Dieu, cet homme-là n'arrivera jamais à sortir de ce trou. Dans notre cas de masturbation, l'homme qui fait des désirs sexuels en Dieu, donc quelque chose, quand cela arrive, quelles que soient les conditions, il doit les satisfaire, il n'arrivera jamais à sortir dans ce péché. C'est pourquoi, premièrement, nous demandons, nous vous proposons, et c'est le Seigneur qui propose, c'est de sortir
de ces désirs en éduquant notre corps par de pénitence. Par de pénitence. Il faut faire beaucoup de pénitences. Il y a beaucoup de pénitences. Il y a des pénitences corporelles, il y a des pénitences spirituelles. Mais beaucoup plus, c'est pour éduquer notre corps, il faut faire des pénitences corporelles. Par exemple, faire du jeûne. Par exemple, dormir par terre. Par exemple, faire quelque chose qui, ton corps refuse. Prendre de l'eau, se baigner avec de l'eau froide. Des choses comme ça. Éduquer notre corps. Pour que notre corps puisse comprendre. Il y a un autre, quelqu'un d'autre, en nous qui me dirige. Oui, prenons notre corps. Prenons notre corps en charge. Prenons notre corps en charge. Ne laissez pas le corps diriger l'âme, mais prenons l'âme, laissons notre âme diriger notre corps. Là, ce sera la première manière de gagner cette bataille spirituelle. La deuxième bataille que le Seigneur a menée, que nous transposerons par rapport à notre thème qui est la masturbation, nous voyons, le diable, après avoir tenté le Seigneur par les désirs de la chair, n'a pas réussi. Il revient de nouveau. Nous voyons. Alors le diable les transporta dans la montagne sainte. Il est imposé sur les pinacles du temple et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il a donné pour vous des ordres à ses anges. Ils vous porteront dans leurs mains le Père, et puis votre pied se heurte contre la pierre. Et Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Amen, amen, amen. Nous disons amen au Seigneur. Oui, le diable, maintenant, quand il tente le corps, oui, maintenant il vient tenter l'âme. L'âme, c'est le lien de sentiment. Oui, le diable tente l'âme. Comme nous avons dit, nous avons trois ennemis. Notre premier ennemi, c'est notre propre chair. Notre deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde. Oui, c'est le monde. Et notre troisième ennemi, c'est lui-même le diable. Puis, ici, le diable propose au Seigneur de se jeter. De se jeter. Parce qu'il est écrit, oui, le diable utilise toujours la parole de Dieu pour nous déformer, pour nous mener dans le péché. Alors, nous ne devons pas croire à tout ce qui tient la parole de Dieu pour enseigner, pour dire des choses parfois qu'ils ne comprennent pas. Le diable aussi enseigne. Nous voyons aussi que le diable utilise la parole de Dieu. Le passage que le diable utilise se trouve dans le psaume. Mais le Seigneur aussi répond par la parole de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Oui, notre deuxième ennemi, c'est le monde. Le diable parfois utilise le monde pour nous faire tomber dans les péchés. On vous dira ceci, le monde fait ceci, le monde fait cela, parce que pour que nous puissions suivre tous les désirs du monde, tout, comme on dit, la première chose, nous avons dit, la chair et ce désir. La désir de le monde et ses plaisirs, oui, le monde nous fait voir ses plaisirs, le plaisir du monde. Le plaisir du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable ici veut que nous soyons contre le Seigneur, en tentant le Seigneur. Attendant le Seigneur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ était capable de se jeter, mais il ne pouvait pas le faire pour tenter Dieu. Oui, tu sais que ça c'est un danger, mais tu restes là parce que tu sais que tu as le Seigneur en toi. Non, non, non. Le Seigneur a dit dans sa parole, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité, il ne faut pas rester là où cela t'amènerait à pécher. Il faut fuir des liens qui n'honorent pas Dieu. Les mondes, quand nous disons le monde, ce n'est pas, le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Les mondes, d'abord, c'est la mode, c'est tous, c'est la mode, c'est les choses qui entourent le monde, c'est des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont liés à ces choses. Aujourd'hui, nous avons Internet, c'est le monde. Mais comment utilisons-nous l'Internet? Comment utilisons-nous nos téléphones portables? Comment utilisons-nous nos ordinateurs? Comment nous utilisons-nous nos tablettes? Comment utilisons-nous nos télévisions, nos DVD, comment utilisons-nous toutes ces choses? Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais dans leur maison, ils ont des livres pornographiques. Ils ont des CD pornographiques. Ils ont dans leur téléphone des images, des films, des vidéos. Pour nous, comment voulez-vous sortir? Vous réclamez
que vous n'arrivez pas à sortir, mais vous gardez ces images. Vous allez à l'internet, vous consultez ces pages, vous consultez ces sites. Le monde est stimulant, ça nous stimule à faire du mal. Et quand tu n'es pas sorti encore du monde, alors tu n'arriveras pas à sortir de la masturbation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas dire, moi je suis chrétien, mais je vais dominer tout ceci. Non. Tu n'arriveras pas à dominer tant que tu es là. Nous voyons avec Joseph. Joseph, cette femme de son patron, l'aimait beaucoup. Joseph aussi savait. Mais ce jour-là, Joseph était en train de prendre bain. La femme est venue. On ne sait pas comment la femme s'est présentée à Joseph. Mais la seule solution pour Joseph était de fuir. Il y a des péchés qu'il ne faut pas se mettre là. Ce n'est pas tirer à gêner, non. À gêner, c'est contre la chair. Mais contre le monde, il faut prendre ce pied, il faut fuir. La parole de Dieu est claire. Fuyez l'impudicité. Fuyez, il faut utiliser ce pied. Des liens où tu sais que si j'arrive à ces défis, je ferai quelque chose qui ne m'ont pas. Il ne faut pas y aller. Tu sais que si je regarde ce film, si j'arriverai à tomber à ce péché, il ne faut pas regarder. Il faut fuir, il faut abandonner. Quand tu n'arrives pas à fuir, alors tu tomberas toujours dans ce péché. Il ne faut pas tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. On ne blague pas avec le Seigneur. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dire que moi je suis chrétien, je prie, j'arriverai à gagner cette bataille seulement par la prière. Non. Joseph, s'il était là, je l'intercédais de prier, la femme aurait pu dominer, c'est lui. Joseph, c'est un serviteur de Dieu. Mais nous avons vu que Joseph a pu utiliser ce pied pour fuir. C'est pourquoi le Seigneur a dit ici, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il ne faut pas tenter le Seigneur en se disant chrétien, en se disant fils de Dieu, en se disant quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Mais devant le péché de la chair, devant le péché et de l'impudicité, il faut prendre ce pied et fuir. C'est pourquoi le Seigneur nous demande toujours de fuir l'impudicité. Il faut se détacher du monde. Fuyez tous les liens qui vous amènera au péché. Parce que notre déterminisme, c'est le monde. Il faut se détacher du monde, comme le Seigneur a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde, c'est la pornographie. Le monde, ce sont des images malsaines. Le monde, ce sont des habits malsains. Il faut fuir toutes ces choses qui t'amènent au péché, que le monde utilise. Parce que toi, tu n'es pas du monde, tu es du ciel. Amen, amen, Seigneur Jésus-Christ. Alors, la seule solution pour ce deuxième cas qui est le monde, comme nous avons dit, il faut tout simplement utiliser ce pied, il faut fuir. Il ne faut pas, là, ce n'est pas un problème de gêne, ce n'est pas un problème de prière, non. Quand tu descends dans la tentation, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Tu es seul, en un lieu où tu vois que non, ici, si je reste ici, tu finirais par tomber au péché. Fuyez, sortez de ces lieux. Tu es seul, tu vois que je suis tenté à se masturber. Allez dehors où il y a des gens. Là, tu arriveras à réellement éviter ces péchés que nous appelons la masturbation. Nous voyons le diable ne s'est pas arrêté là. Le diable ne s'est pas arrêté là avec le Seigneur. Il vient pour la troisième fois. Il dit au Seigneur, le diable dit de nouveau, les transporta sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur couloir. Il lui dit, je vous donnerai tout ceci si vous tombez à mes pieds, vous m'adorez. Alors le Seigneur lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu seras que lui seul. Oui. Les diables, nous voyons, dans tout ça, les diables, ce qu'ils cherchent, c'est l'adoration. Il veut que nous l'adorions. C'est pourquoi les diables viennent dans ces tentatives, mais à la fin, ils montrent sa face. Sa face, c'est l'idolâtrie. Dans notre cas ici, c'est quoi? Nous avons dit, premièrement, nous avons premier ennemi, c'est notre chair. Deuxième ennemi, c'est le monde. Troisième ennemi, c'est les diables lui-même, c'est l'esprit mauvais, c'est les démons. Il y a certains gens, ils sont tellement embourbés, ils sont tellement déjà liés dans ce péché, qu'ils ont contacté les démons de l'impiété. Quelqu'un qui, parfois, ne peut pas même faire une semaine sans qu'il puisse se faire des rapports sexuels. C'est ce que nous appelons, il est contaminé. Oui, tout le monde ne sont pas possédés. Le diable vient dans ces tentatives. Il vient
et en trois manières. Il vient, premièrement, en nous attaquant. Surtout ça, ils font ça. Il fait ça, et les démons font ça pour des gens qui sont vraiment dits spirituellement forts. Les diables viennent les attaquer, comme ils attaquent beaucoup le sang. Nous voyons l'histoire avec Padopi, nous voyons avec beaucoup, avec la sœur Géma. Beaucoup de saints ont une attaque physique du diable. Mais pour les gens qui sont dans notre cas ici, ce ne sont pas ces types d'attaques. Le diable vient avec des autres attaques. Soit par la possession, là c'est vraiment les dernières phases, où l'homme est possédé par un démon. Ça peut être un démon des mains d'ennemis, des femmes d'ennemis, toutes sortes de ces démons. Ou autres démons, de l'impiété, qui forcent l'homme à faire des choses qui n'en ont pas Dieu. Dans ces cas-là, l'homme doit chercher, dans ces cas, doit chercher un serviteur de Dieu pour la délivrance. On doit vraiment beaucoup prier pour que le Seigneur puisse le délivrer. Mais il y a aussi des cas où l'homme n'est pas directement possédé, mais il est exposé, il est obsédé. L'obsession, ce n'est pas la possession. L'homme qui est obsédé, c'est quelqu'un, un obsédé sexuel dans notre cas, un obsédé sexuel, c'est quelqu'un qui peut arriver jusqu'à faire des choses impossibles. Par exemple, à violer quelqu'un qui a 40 ans, violer un enfant de 12 ans. C'est l'obsession qui fait des choses pareilles. Quelqu'un qui est obsédé, il n'arrivera jamais à sortir de la masturbation, parce que c'est quelque chose, le diable le pousse, il est comme lié par les chaînes. Et pour sortir de ces choses-là, il faut beaucoup de prières. L'homme doit réellement prier et gêner. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu est claire, contre le diable, la parole de Dieu nous dit pas de fuir le diable, et résister au diable. Il faut résister, et comment résister? Nous devons résister par la prière. Il faut mettre beaucoup de prières, C'est ce fait-là, quand nous prions beaucoup, nous développons un fait. Et ensemble à ce fait, je crois bien, les diables fuira. Les diables, c'est comme une mouche. Il se tient aussi des choses qui ne sont pas, qui sont froides. Mais devant quelque chose qui est très chaud, une assiette, un plat qui est chaud, qui dégage la chaleur, il ne viendra pas. C'est par la prière, bien-aimés, que nous devons faire fuir les diables. Donc nous demandons à nos frères et sœurs, je crois qu'il y a beaucoup de gens, il y a peu qui sont possédés, il y en a peu, parce que la possession, c'est vraiment le niveau le plus élevé, et le Seigneur ne permet pas que tout le monde, que les diables possèdent vraiment les corps des gens. Il y a des cas, mais ce n'est pas vraiment dans la majorité, mais la majorité, beaucoup de gens sont vraiment dans l'obsession, c'est-à-dire ils sont comme liés, ils sont des esclaves, ils sont devenus esclaves du diable, ils sont liés par une chaîne. Par une chaîne, le diable les lie. Et cette chaîne fait qu'il ne peut pas sortir dans ce cycle vicieux. Il est là. Il fait le péché, il regrette, et il fait encore, il regrette, il fait tout pour sortir, et il n'y arrive pas. La seule manière d'y sortir, c'est la prière, nous avons dit. Mais cela n'est pas suffisant. C'est aussi la prière, pas seulement la prière parler au mental, l'oraison, comme nous disons, mais aussi par la méditation. Parce que la méditation, c'est le sommet de la prière. La plus grande méditation qui fait fuir les désirs de la chair, c'est la méditation de la passion du Seigneur. Il faut beaucoup méditer la passion du Seigneur. C'est ça les secrets des saints. Les saints méditent beaucoup la passion du Seigneur. Quand tu veux pécher, médite la passion du Seigneur. Médite comment le Seigneur a pu souffrir pour toi, pour te libérer. Et quand toi, tu t'es mis à pécher, c'est comme si c'est toi qui es en train de crucifier le Seigneur. Médite la passion du Seigneur. Tu verras que cela t'aidera. T'aidera réellement à sortir de ce péché. Nous croyons que tout y est dit. Le Seigneur nous bénisse. Nous voyons à la fois le Seigneur a gagné la victoire face au diable, car il a chassé loin de lui et il était victorieux. De même, ce que nous devons faire en éditant notre corps, en évitant le monde et en chassant les diables par la prière, le jeûne et la méditation, par là, vraiment, nous
arriveront à vaincre ce péché. Toutefois, tu veux pécher, mais toi, dis-toi, si c'est le Seigneur Jésus qui est à ma place, est-ce qu'il fera ce que je veux faire en ce moment? Si la réponse est oui, fais-le. Mais si la réponse est non, alors dis-toi que c'est un péché et ne le fais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.